C'est un outil précieux pour montrer l'évolution du secteur. Ce vendredi 15 mars, la Cité de l'image en mouvement d'Annecy a dévoilé les données du 8e observatoire de la filière images et industries créatives de Haute-Savoie. Cette première étude post-Covid semble plutôt encourageante, avec près de 1200 entreprises en 2022. Un chiffre en progression de plus de 50% par rapport à 2019. Autre augmentation, celle du chiffre d'affaires, il passe à 215 millions d'euros, soit une hausse de 19%. Des résultats qui s'expliquent en partie par la présence de domaines porteurs comme l'animation. On voit bien que les studios d'animation, déjà, ils sont de plus en plus nombreux. On est passé de quelques-uns à une petite dizaine maintenant. On voit que récemment, en 2020, Tu nous as pas vu qui s'est implanté. En 2023, on a le studio Mopix. Donc, il y a un travail qui se poursuit et bénéficie à l'échelle de la Haute-Savoie d'un très fort rayonnement à travers le Festival international du film d'animation et aussi le marché du film d'animation. On en bénéficiera plus encore à travers la Cité internationale du cinéma d'animation qui prendra place au sein du HARA. Et donc, le poids de l'économie de l'animation est aussi très très important. Avec plus de 2200 personnes en équivalent temps plein, l'emploi progresse aussi de près de 30%. Une dynamique qui s'observe côté création des entreprises avec un taux record de 213 apparitions en 2022. Une croissance notamment favorisée par la mise en place d'un fonds de soutien par le département. Un fonds de soutien qui a doublé en 2022, qui est passé de 300 à 600 000 euros par an, plus 100 000 euros du CNC. Et ce fonds de soutien, il est là pour aider les créateurs de films d'animation et de films télévision à produire leurs films. Il permet de créer des emplois, de faire venir des studios sur notre territoire. Cette année, un focus a également été fait sur une problématique du secteur, la responsabilité sociétale des entreprises. Parmi les structures, certaines se démarquent, comme Caribara, à travers sa contribution au développement d'un calculateur carbone. On essaye de trouver comment faire pour calculer précisément l'impact carbone qu'a chaque image d'un dessin animé, si on devait extrapoler ça comme ça, et de voir comment on peut améliorer ça par la suite. Et il y a plein de possibilités par la suite, c'est en fonction d'utiliser tel ou tel logiciel, utiliser tel ou tel ordinateur qui consommerait plus ou moins. Et on pense pouvoir arriver à quelque chose d'assez cohérent d'ici un an ou deux pour pouvoir améliorer significativement l'impact carbone. Si seulement 3,5% des répondants à l'étude ont procédé à un bilan carbone de leur société, le sujet devrait malgré tout à terme devenir une priorité. D'ici 2030, la stratégie nationale impose à toute entreprise une réduction de 40% de la consommation d'énergie annuelle.